Le concept, c'est de répondre à toutes les questions de la vie d'un homme qui ont trait à la séduction, au couple et à l'apparence, questions qui ne trouvent aucune réponse partout ailleurs. On prend n'importe quel magazine grand public en kiosque, féminin, il y a au moins 10 pages de conseils relations, savoir quand rompre, comment interpréter tel ou tel signal. Nous, les hommes, on n'a rien. On a quelques magazines généralistes qui parlent souvent sport, politique et voiture. On a quelques magazines qui traitent de l'apparence, mais qui sont en général réalisés par des homos pour un public de mode très pointu qui n'a absolument rien à voir avec l'homme de la rue, qui en général est hétéro et n'a pas envie de voir ce qui se porte sur des défilés, mais a envie de savoir ce que lui doit porter. Donc face à ce déficit-là, moi je donnais des conseils comme ça gratuitement à mes amis, comme ça, pour le plaisir. Et puis finalement, je me rendais compte que ce qui, moi, me paraissait évident était tellement précieux et rare pour les autres que j'ai fini par en faire un petit blog, enfin un petit site au départ, qui a un petit peu grandi et maintenant qui est très lu. Voilà. La première bonne raison de séduire, c'est qu'en apprenant à séduire, on apprend à faire ses propres choix. Et que si on regarde autour de nous, beaucoup de couples sont des non-choix. La rencontre des gens est souvent dictée par les aléas du destin. Beaucoup de nos amis sont ensemble parce qu'il se trouve qu'ils étaient à côté à la fac, parce qu'il se trouve qu'ils sont rentrés dans la même boîte quand ils avaient 19 ans, parce qu'il se trouve qu'ils se sont rencontrés dans un séminaire d'entreprise. Très souvent, les couples se forment par défaut. Et moi, je dis qu'on ne peut pas être heureux par défaut, on peut être heureux qu'avec des gens qu'on a cherchés, qui nous correspondent et qui nous plaisent. Et ces gens-là, une fois qu'on les a vus, croisés, recroisés, etc., il faut quand même bien... surtout nous les hommes, passer à l'action. Parce que regarder une fille par la fenêtre pendant 10 ans, le matin quand elle se lève, ça n'a jamais servi à rien. Je veux dire, ça c'est dans les films. Dans la réalité, c'est à l'homme de briser la glace, d'être léger, d'être drôle, d'être badin, de leur faire ça quelques fois, d'arriver à susciter de l'intérêt, à trouver une sorte de connexion et finalement, naturellement, à prendre un numéro de téléphone, à donner un rendez-vous, à revoir la personne. Ça, c'est à l'homme de le faire. Donc première raison, c'est parce qu'il faut apprendre à choisir avec qui on veut être, non pas se contenter qu'un Dieu quelconque le fasse pour nous. Parce que quand on ne fait pas les choix, en général, ils ne sont pas bien faits. La deuxième raison, c'est parce que être à l'aise en séduction, c'est être à l'aise dans toute sa vie sociale. Si on remarque bien, les gens qui sont très mauvais là-dedans sont en général des gens très timorés devant leur patron, timorés devant leurs amis, timorés devant leur... Donc en fait, la séduction est imbriquée au sein de tout un tissu de dynamique sociale. Et quand vous travaillez un petit peu cet axe-là, les autres se fluidifient en même temps. La troisième raison pour laquelle apprendre à séduire ne peut faire que du bien, c'est parce que ne pas savoir séduire, ça crée la frustration. Ça crée l'espèce de situation où tous les matins en allant travailler, on croise à la même heure, dans le même métro, la même personne. On se regarde en coin, elle a un petit cahier rouge, on a un petit cahier bleu, on ne sait pas quoi dire. Et chaque matin, pendant 10 minutes, on sue sang et eau et finalement, on attend qu'un événement extérieur se produise, ce qui arrive très rarement. Donc apprendre à séduire, c'est apprendre à saisir les opportunités. Et dans la vie, quiconque ne sait pas saisir les opportunités, malheureusement, aura un destin un petit peu terne. Voilà. Et si on remarque paradoxalement, on prend deux personnes en couple et on les soumet tous les deux à la tentation. C'est-à-dire qu'on les soumet tous les deux à l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, une autre femme séduisante et libre et vaporeuse et évanescente et tout ce que vous voulez. Si vous remarquez, le plus enclin à tromper sera finalement celui qui sait le moins bien séduire. Pourquoi? Parce qu'il aura cette sensation que ça ne peut plus jamais se reproduire, que c'est rare, que c'est le fait du destin et qu'il ne peut pas laisser passer cette occasion. Quelqu'un qui sait que son mode de vie, son caractère, son aisance lui permettent de rencontrer plein de gens, a beaucoup plus de facilité à être fidèle et honnête, paradoxalement. Et c'est là que toute la complexité arrive, c'est qu'on a l'image du dragueur, séducteur, polygame, avec une femme dans chaque port, etc., ce qui est une image d'Épinal. En réalité, plus on se sent à l'aise avec son pouvoir de séduction, moins on a envie d'en user, ou plutôt d'en abuser, et donc plus on est fidèle et intègre quand on est en couple. La plupart des hommes séduisants que je connais, quand ils sont en couple, se flattent de leur vertu. Et inversement, les gens comme ça qu'on trouve un peu transparents, le peu de fois où ils ont l'occasion d'avoir quelqu'un à qui ils tapent dans l'œil, c'est là qu'eux n'auront aucune retenue et vont franchir la ligne blanche allègrement et sans remords. Donc là, il y a un paradoxe qu'il est bon de rappeler parfois.